Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du Café Prophétique, bonjour. Heureux de vous retrouver aujourd'hui, vendredi 22 novembre 2024. Nous sommes à notre rendez-vous du matin au Café Prophétique. Je suis votre frère, Todd Eli, frère du Christ, fils de Dieu le Père, dans le Fils unique Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur, adorons son saint nom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À toi la gloire, Papa, à toi la gloire, mon roi. Merci pour ce jour, merci pour cette nouvelle opportunité de voir ta face et d'être touché par toi. Pendant que je dormais, Seigneur, toi tu veillais sur moi. Et à mon réveil, ton cœur de Père s'empresse de me bénir. Je sais que je suis béni. Je sais que tu me bénis. Je sais que tu es avec moi et que tu marches devant moi pour m'ouvrir d'excellents chemins, d'excellentes portes de bénédiction, de connexion, de faveur. Merci, Papa, tu prends soin de moi. Merci, parce que même dans le désert, tu as permis que ton peuple ait de la viande et de l'eau. Ils ont eu la manne et la caille. À combien plus forte raison, moi, ton enfant, aujourd'hui, au temps de la grâce, je sais que ton amour me donnera ce qu'il y a de mieux pour moi aujourd'hui. Je te donne ma journée, sois-en le maître, guide mes pas, empêche-moi d'aller là où tu ne veux pas et fais-moi entrer là où tu veux. Que ton Esprit Saint me guide. Merci Seigneur. Prière à l'Esprit Saint de Jean Plia. Esprit Saint, Dieu d'amour, de lumière et de force, merci pour les merveilles que tu accomplis tous les jours pour le bonheur des hommes. Merci pour tout ce qui arrive dans ma vie. Viens en moi, Esprit consolateur, guide-moi, éclaire-moi, fortifie-moi, sanctifie-moi. Rends-moi docile à la volonté de Dieu le Père, par Jésus-Christ mon Sauveur. Amen. L'Esprit marche devant moi et m'ouvre le chemin. Il comble tous mes besoins. Je n'ai rien à craindre, absolument rien. L'Esprit me couvre de sa protection. La sagesse de l'Esprit me guide dans toutes mes pensées, dans toutes mes paroles, dans toutes mes actions. Amen. Alléluia. Alors frères et sœurs, à nouveau bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien réveillés, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je vais répondre à quelques questions et puis je serai en train de regarder le temps aussi. Amen. La première question à laquelle je vais répondre aujourd'hui, c'est: faut-il prier pour les enfants qui sont décédés ou bien les morts-nés? Voilà. Les enfants qui sont décédés entre 0, 1, 2, 3 ans, n'est-ce pas? Est-ce qu'ils sont suffisamment grands, conscients pour qu'on dise qu'ils ont péché? Ceux qui sont morts après quelques heures, ceux qui sont morts pendant l'accouchement, les morts-nés, est-ce qu'il faut prier pour le repos de leur âme? Est-ce qu'ils ne sont pas directement au ciel? Non, ils sont au purgatoire aussi. Même si ça ne sera pas la même catégorie de purgatoire que les autres, ils sont aussi au purgatoire. Pourquoi? La Bible dit dans le psaume 51, le verset 5, « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Tous ceux qui naissent, tous ceux qui sont conçus, tous les hommes qui sont conçus dans le sein de leur mère sont conçus et naissent avec le péché originel. Tout le monde.
Donc même quand ils n'ont pas eu à vivre et à pécher de manière consciente, tous les humains ont au moins une chose en commun, c'est le péché originel. Et la seule chose qui efface ce péché-là, c'est le baptême. Alors quand l'enfant de 0 à X années n'a pas encore reçu le baptême, l'enfant a le péché originel. Et si l'enfant meurt, il meurt avec le péché originel. Donc oui, il faut prier pour les enfants décédés, morts en couche et tout ça là. Voilà. Déjà, quand tu prends Romains 5, le verset 12, la Bible dit « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes, parce que tous ont péché. » Tous ont péché comment? Les enfants, là, ils ont péché comment? Par le péché d'Adam. C'est le péché d'Adam qui est le péché des origines. Et puis nous, qui naissons de la descendance d'Adam, là, nous avons le péché originel. Donc, tout descendant d'Adam conçu a le péché originel déjà. Amen. La seconde question, quand j'ai réfléchi là-dessus, une sœur m'a dit, on va ressusciter avec quel corps? Parce que nous disons dans le credo, je crois en la résurrection de la chair. Mais quel est le cas de ceux qui font l'incinération, c'est-à-dire ceux qui, après leur décès, on brûle leur corps? Puisqu'il y aura résurrection de la chair et que les gens vont ressusciter, que le corps va ressusciter, ceux qui ont brûlé leur corps, quand sera-t-il? Je pourrais commencer à répondre, mais quand sera-t-il pour ceux qui ont été enterrés, qui ont pourri, qui ont décomposé? À un moment donné, la pourriture a fini par se confondre avec le sable. Il va rester quoi? Le squelette. Au fil du temps, le squelette va commencer à se détacher au fur et à mesure. On passe aux ossements. On ne parle plus de squelette, après on parle de ossements. Et au fil du temps encore, on ne parle plus de ossements, simplement on dit ossements desséchés parce que les ossements là même ont commencé à être dégradés. Vous comprenez? Mais si on s'inquiète pour ceux qui ont connu l'incinération, c'est-à-dire ceux qu'on a brûlé leur corps, on devrait aussi s'inquiéter pour ceux qui sont morts normalement, qu'on n'a pas brûlé leur corps. Parce que de toutes les façons, que ce soit l'un ou l'autre, les deux corps ont disparu. Alors, quel corps ressuscite alors? Allons-y voir dans la Bible et lisons Paul dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 35 à 49. Vous allez comprendre. 1 Corinthiens 15, 35 à 49. Je regarde l'heure, hein, ça avance vite là. Je vais essayer de lire ça. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Vous voyez comment ça commence, non? La Bible nous a donné toutes les réponses. Toutes les réponses. Il faut juste lire. Je reprends. 1 Corinthiens 15, 35 à 49. Quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Insensé. Ce que tu sèmes ne reprend pas vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps à venir. C'est un simple grain de blé, peut-être, ou de quelques autres semences. Puis, Dieu lui donne un corps comme il le veut. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est celle des hommes, autre est celle des animaux, autre est celle des oiseaux, autre
et celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Vous voyez que la réponse est déjà là, non? Paul est en train de dire, les poissons n'ont pas la même chair que les animaux. Les animaux n'ont pas la même chair que les oiseaux. Les humains n'ont pas la même chair. De la même manière qu'il y a diversité de corps et il y a diversité de chair, c'est comme ça aussi il y a les corps célestes et puis il y a les corps terrestres. Amen. On continue la lecture. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres, autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. S'aimer corruptible, on ressuscite incorruptible. S'aimer méprisable, on ressuscite glorieux. S'aimer plein de faiblesse, on ressuscite plein de force. S'aimer corps naturel, on ressuscite corps spirituel. Il y a un corps naturel, il y a un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le deuxième homme vient du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Vous voyez? Est-ce que je dois encore expliquer? Tout est là. Ça veut dire, nous allons ressusciter avec un corps. Donc quand on dit, je crois en la résurrection de la chair, ce n'est pas cette chair que tu as, que tu peux toucher. Ça sera une autre chair, mais une chair adaptée à la nouvelle vie. C'est la chair glorifiée, le corps glorifié. Parce que ça sera un corps conforme maintenant au monde dans lequel on s'en va. Ce corps-là, ici, c'est un corps conforme dans le monde dans lequel on est maintenant. Et dans Philippiens 3, le verset 20 à 21, la Bible dit, mais notre cité à nous est dans les cieux. C'est toujours Paul qui écrit dans Philippiens. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transforme le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Vous comprenez? Donc, dans Philippiens 3, 20 à 21, Paul nous fait comprendre que ce corps-là est un corps d'humiliation, mais que Christ va nous donner un corps glorieux plus tard. Amen. Quel est donc le corps qu'on aura à la résurrection? Ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. Donc ce qui sera enterré là, ce n'est pas ça qui va ressusciter. Ce qui sera enterré va pourrir. Mais à la résurrection, tu vas ressusciter avec un corps. Mais ce ne sera pas ce corps. Ça sera une chair, mais ça ne sera pas cette chair. Il y aura une différence à cause du fait que c'est deux mondes différents. La chair d'ici n'est pas conforme au monde de là-bas. Et la chair de là-bas n'est pas conforme au monde d'ici. Si vous lisez Luc chapitre 20, verset 36, vous allez voir que la Bible dit, car
Ils ne pourront plus mourir, c'est Jésus qui parle, parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Donc, le corps des anges, c'est ça que nous allons avoir après la résurrection. Ce ne sera pas ce corps. Amen. Bon, si j'avais un peu plus de temps, j'allais vous parler des caractéristiques du corps glorifié. C'est-à-dire transparence, tout ça là. Bon, on n'a pas le temps. Je regarde l'heure est déjà vraiment avancée. Une autre personne a posé la question de savoir, à la parousie, quel sera le sort de ceux qui n'auront pas encore purgé totalement? C'est-à-dire, quel sera le sort de ceux qui seront encore au purgatoire lorsque Jésus reviendra dans sa venue dernière, lorsqu'il viendra juger les vivants et les morts, c'est-à-dire au jugement dernier. Tant que le jugement dernier n'a pas encore eu lieu, il y a des gens qui vont continuer de naître et de mourir. Donc, le purgatoire existera et les gens vont continuer de purger ou de se purifier jusqu'à la sainteté parfaite. Mais lorsque Jésus sera venu et qu'il y aura eu le grand jugement, et qu'il y aura le jugement dernier, et que ça sera fait, Jésus va rentrer alors dans sa gloire avec tous ceux qu'il aura pris et tous ceux qui seront qualifiés. Il n'y aura donc plus personne derrière. En ce moment-là, même des gens qui ne seront pas encore morts, c'est-à-dire qui ne connaîtront pas la mort physique, la Bible dit que quand Jésus va venir, il y a des gens qui seront vivants et qui vont le voir venir, et puis eux là, ils seront jugés, et puis les morts, ceux qui sont déjà morts aussi seront jugés, tout ça. Mais ceux qui seront vivants là, eux, ils ne vont plus passer par le purgatoire. Et ceux qui seront au purgatoire en ce moment seront, entre griffes, relaxés, comment on appelle ça, grâce présidentielle. Parce que ça n'a plus de sens. Le purgatoire ne sera plus là. Et donc Jésus, puisque c'est la fin du monde définitive, on règle tout, on gracie tout le monde et on rentre. Donc je dis, ça sera la chance de ceux qui seront là en ce moment-là. Voilà. Est-ce que je ne vais pas m'arrêter là? Je suis un peu fatigué. Hein? Voilà. S'il y a d'autres questions, vous pouvez les poser. Je vais voir si je peux répondre. Voilà les quelques questions que j'ai voulu aborder et les éléments de réponse que je donne. Voilà. Que Dieu vous bénisse. J'espère que le message est bon, que c'est passé. On va se donner rendez-vous ce soir avec la grâce de Dieu pour notre temps de prière du soir. Que Dieu vous bénisse. Je suis votre frère Todd Eli. Heureux d'être le canal par lequel Dieu vous parle. Heureux d'être le canal par lequel Dieu vous bénit. Excellente journée au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.